La tractomania a encore frappé et s'est emparée d'Éric Métivier dès l'âge de 7 ans. Ce tractomaniaque passionné de machinisme agricole en général et de tracteurs en particulier a décidé de faire la part belle à ces engins le temps d'une manifestation unique. Plus de 10 mises en scène et plus de 5000 pièces. Vous allez en prendre plein les yeux, vous allez voir, suivez-moi. Nous voici arrivés à Légny-en-Belin. Je suis avec Éric Métivier. Bonjour Éric, ça va bien? Bonjour, ça va? Mais vous n'êtes pas tout seul Éric, hein. Il y a quelqu'un à côté de vous, enfin, vous êtes cerné là. Oui, alors j'ai mon épouse, Caroline, et notre fille, Joséphine, mes collaboratrices. Mais personnel, c'est... Oui, oui, oui. Là, ça rigole pas. Je vois ça, je vois ça. C'est sérieux. Alors Éric, où sommes-nous et qu'est-ce que cet événement? Parce que c'est un événement unique, si j'ai bien Oui. compris. Ah oui, 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 c'est un événement unique. Et c'est une première pour nous. Donc on a déjà quand même fait des expositions dans des concessions pour des portes ouvertes. Mais là, vraiment, la manifestation, c'est vraiment que du modélisme agricole et tous les modélismes agricoles de chez nous. Il n'y a pas d'autre modélisme de collectionneurs. Voilà. Et donc, j'ai mon épouse et Joséphine qui m'ont aidé déjà depuis une dizaine d'années à réaliser toutes les mises en scène que vous allez voir ici. Vous avez donc une superficie de la salle de 1000 mètres carrés et nos expositions de diorama font 500 mètres carrés. Et alors pourquoi avoir choisi de faire vraiment une manifestation unique? Pour moi, c'était l'essentiel. Avec Caroline et puis Joséphine, on avait beaucoup discuté sur le plan des dioramas, de se dire, bon, est-ce qu'on fait une manifestation ou on en a fait plusieurs, voire dans un an, voire peut-être dans 2 ans. Et on reconnaît aujourd'hui que dans le modélisme agricole, bon, on rencontre beaucoup de modèles réduits qui sont sortis depuis une quinzaine d'années et que ce soit des anciens ou des récents aujourd'hui, les gens s'intéressent beaucoup à ce que l'on fait, mais ils reviennent une fois, voire 2 fois, mais après, ils préfèrent passer à autre chose. Enfin, ce qui est impressionnant ici aujourd'hui, Éric, c'est que votre travail. Il y a plus de 5000 pièces. Ça n'est que votre travail. Le travail d'une seule personne, c'est quand même quelque chose de très très rare. On va revenir, on va faire un flashback un petit peu de d'où vient cette passion, évidemment. Et comme ça, on va aller voir un petit peu toutes ces mises en scène. Voilà. Donc moi, ma passion, bon, j'ai commencé à l'âge de 7 ans, hein, passionné par le monde agricole. Et quand j'étais à la petite école à Lénier, j'avais 2 petits amis, donc le frère et la sœur, Catherine et puis Éric. Et leur mamie, elle tenait une ferme. Et bon, c'était une petite exploitation à cette époque-là. Et donc, on allait le soir ensemble ramasser les œufs, on allait chercher les vaches laitières dans les prés. Et ça, c'était hyper sympa. Et alors moi, eh bien moi, je m'intéressais toujours au tracteur. Et cette mamie, elle avait un petit tracteur Massey Ferguson de 35 chevaux. Et nous, à l'âge de 7 ans, avec Éric et Catherine, eh bien, on se mettait debout sur le tracteur et on essayait de démarrer le tracteur, mais c'était très, très difficile pour nous parce qu'on était léger et puis on n'arrivait pas à enfoncer les pédales. Donc, eh bien, il y avait mamie Méchin qui était à côté de nous et puis qui disait « les enfants, les enfants, arrêtez, 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 où est-ce qu'il va aller mon tracteur après ?» Et c'est votre première acquisition, c'est-à-dire vous avez commencé votre collection en 1975 avec un Massey Ferguson. Voilà. Du coup, j'ai démarré donc ma collection en 1975 et donc mon premier tracteur, c'était un Massey Ferguson 135 et à l'époque, je l'avais acheté 42 francs. Ah oui, c'était l'époque des francs. Ça ne nous rajeunit pas tout ça, Éric. Alors, on va aller voir votre travail de plus près parce que c'est très méticuleux. C'est des heures et des heures de travail, j'imagine, enfin des années même. Donc, je pense qu'on va aller voir une petite mise en scène. Vous allez nous raconter un petit peu l'histoire de cette mise en scène. Ça vous va? Voilà, très bien. Allez, c'est parti. Alors Éric, là on est devant la mise en scène classe, parce qu'il y a des marques qui vous demandent carrément de faire des mises en scène pour elles. Oui, alors la plupart du temps je propose aux concessions et avec leur accord, donc je fais des mises en scène. Donc là j'ai fait une mise en scène d'une exploitation agricole avec la marque Classe. Et j'ai commencé cette maquette il y a à peu près 10 ans et ça m'a donné un petit peu je veux dire de plaisir à faire les maquettes. Et donc
cette réalisation-là, je l'ai faite sur à peu près 2 ans et demi. Alors vous dire combien d'heures j'ai passé là-dessus. Mince, c'est la question que j'allais poser, Eric. Parce qu'il y a le souci du détail, on voit les ballots de paille, on voit, enfin c'est incroyable, les animaux, tout, c'est incroyable. Et alors, bon, Pour vous dire, un bâtiment comme celui que vous voyez là, faut à peu près 200 heures de travail. et alors Classe, c'est votre partenaire aujourd'hui. Je crois qu'on a Christophe qui est avec nous. Christophe, bonjour, ça va bien? Mais venez, vous cachez pas, vous. Alors, Bonjour. pourquoi vous avez tenu à être là aujourd'hui, Christophe? Eh ben, écoutez, pour accompagner Eric, puisque ça fait très longtemps qu'il travaille et que l'on se côtoie sur d'autres événements que celui-ci, pour lequel il est toujours un vrai partenaire et puis il sait faire, il est toujours au démarrage de l'initiative. Donc il était important qu'on soit là, voilà, pour soutenir. Et j'ai envie de dire, les jeunes qui verront ça, c'est probablement ceux qui viendront peut-être un jour travailler chez nous. Donc ça permet aussi de faire la continuité entre... Susciter des vocations. Et pourquoi pas? Et alors apparemment, c'est les 25 ans d'un certain Xérion, si j'ai bien compris. Oui, c'est bien ça. Vous êtes bien renseigné. Alors Eric, racontez-nous un petit peu, donc, qu'est-ce qu'on voit exactement Alors en fait, cette réalisation de diorama, c'est une exploitation agricole de nos jours. Donc vous avez tous les bâtiments d'élevage avec les silos à grains, vous avez devant la laiterie, la salle d'attente et la salle de traite. Et après, au dos, là, on voit les garages de stationnement pour les tracteurs et les équipements. Et alors par exemple sur les petits tracteurs que je vois devant moi, enfin les petits sont pas si petits que ça d'ailleurs, c'est combien de temps pour un petit tracteur comme ça à faire? Alors, les tracteurs, je les achète pas. C'est des modèles réduits que j'achète, tout fait. D'accord. Et les personnages? Alors, les figurines, je les achète aussi. Et puis, ce que vous voyez, les petits arbres là, c'est pareil, je les achète. Mais vous travaillez pas en fait, Eric, qu'est-ce que c'est cette histoire? Non, Mais si, je travaille quand même, parce que tous les bâtiments, il faut les faire. Et ça prend beaucoup de temps, j'imagine. Oh oui, un hangar, oui, comme je vous disais tout à l'heure, à peu près 200 heures Oui, pour un hangar. c'est colossal. Alors parce qu'il y a combien de mises en scène en tout aujourd'hui? Oh, je dirais bien une 60aine. Ah oui, quand même. Alors on va peut-être aller voir une autre petite marque, parce que là. Il y a des grandes et il y a des petites mises en scène. Oui, c'est ça, bah justement. Alors, parce que je crois qu'il y a toutes les marques qui sont représentées là. Vous avez. Ah oui, toutes les marques seront représentées, même les anciens tracteurs des années 1930, 1940 et aussi après la Deuxième Guerre, 1950. C'est une vraie volonté de votre part. C'est important pour vous de transmettre aussi l'histoire. Ah oui, beaucoup, oui. Oui, parce qu'en fait, le monde du modélisme agricole, il est rattaché au monde des collectionneurs de tracteurs anciens à échelle 1. Donc, on se rencontre souvent lors des manifestations. Donc, on discute aussi bien des tracteurs récents, des équipements de matériel récents, et aussi des tracteurs anciens. Et d'ailleurs, à l'extérieur, vous avez un parc d'expo de tracteurs récents et aussi de tracteurs anciens que vous pourrez voir. Et bon, moi, je vous propose qu'on aille voir une autre mise en scène, parce qu'évidemment, nos téléspectateurs sont ravis de voir tout ça. Donc, on va leur montrer un maximum de choses. Qu'en pensez-vous, Eric? Oui, c'est très bien. Alors, ça y est, là, on repart en enfance, Eric, puisqu'on est devant. C'était une ferme moderne tout à l'heure. Là, on est devant la ferme ancienne de Mamie Méchin. Voilà, c'est ça. Ouais, avec Mamie Simone. Donc là, cette mise en scène, j'ai mis à peu près 1500 heures à la faire. Et donc, ça représente une ferme des années 60 avec la marque Massey Ferguson. Et donc, vous voyez Mamie Simone, là, qui est derrière, là, et puis qui Derrière rentre, les vaches. ouais, qui rentre ses vaches pour aller les traire. Alors, à l'époque, vous voyez, vous avez devant les tables des petits bidons qui sont à l'envers. Et Mamie Simone, eh ben, qu'est-ce qu'elle faisait? Eh bien, elle allait traire les vaches, mais à la main. Pas comme aujourd'hui. Pas comme aujourd'hui, oui, maintenant, c'est. tout Ben ça. voilà, voilà. Et donc, elle n'avait pas tous ces tracteurs-là, bien sûr, mais la 2 chevaux, elle avait la petite 2 chevaux grise, là. Et puis, elle avait donc un petit Massey Ferguson de 35 chevaux. Le fameux où on n'appuyait pas sur les pédales. Voilà, c'est ça. Voilà, voilà. Puis comme disait votre épouse, ce qui était merveilleux à l'époque, c'est que les fermes étaient dans le bourg. Donc voilà, on avait le plaisir d'avoir les vaches qui se baladaient, etc. Ouais, alors donc, Mamie Simone, elle avait sa ferme qui était à l'entrée du bourg. Et donc, quand on emmenait les vaches, on les emmenait donc dans des pâtures qui étaient à peu près 1,5 km de la ferme. Donc on partait avec Eric et Catherine, avec notre petit fanion, et puis on emmenait les vaches comme ça. Et puis Mamie Simone, elle nous suivait avec la 2 chevaux. Et puis une fois que les vaches elles étaient rendues aux pâtures,
eh bien, on remontait dans la 2 chevaux et puis on repartait à la ferme. En voiture Simone, quoi. En voiture Simone. Et puis alors là, je peux vous dire, c'était le bon petit déjeuner après. Hein. Bon, alors en parlant en voiture Simone, maintenant on va aller voir d'autres tracteurs. On va aller faire un petit coucou du côté de Le Sieur. Ouais, alors le Sieur, oh bah, le Sieur, parlons-en de le Sieur. Avec Moi, je croyais que c'était de l'huile, hein, Le Sieur. Non, non, pas du tout. Non, non, alors le Sieur, c'est un distributeur de la marque Fenn et on est très bons amis avec Jean-Maurice Ménage, le directeur de chez Le Sieur, et puis Pascal Saunière, son bras droit. Et alors là, vous avez toutes les mises en scène des tracteurs Fenn. Alors vous en avez quelques-uns qui sont quand même anciens et les autres sont beaucoup plus récents, bien sûr. Alors Eric, on va quand même remercier le club de loisirs de Ligny-en-Blain qui vous a aidé pour cet événement. Ah oui, alors là, je peux dire un grand coup de chapeau à Didier. Hein. Didier Javel et puis toute son équipe. Alors là, vraiment, du top bip-hop, on a bien travaillé. Faites gaffe Eric, vous êtes cerné, il est derrière vous. J'écoute, oui, ça va. Oui, Eric a fait appel à nous pour notre expérience un petit peu dans le domaine, hein, parce qu'on organise aussi une manifestation assez importante. D'ailleurs, j'en profite pour annoncer la prochaine. Ça sera le Festival des vins et de la gastronomie le 3, 4 et 5 mars. L'année prochaine, 2023 déjà. Et on remercie bien évidemment les bénévoles pour leur investissement dans cet événement parce que c'est quand même important. Sans eux, rien ne pourrait se faire, n'est-ce pas Eric? Oui. Alors un petit bisou à Amanda avant de partir. Et puis alors c'est génial, hein, mais il y a votre femme derrière, moi je suis pour la paix des ménages. Non, et puis, non mais vraiment, bravo pour ce travail méticuleux. Moi ce qui je trouve extraordinaire, c'est vraiment le souci du détail dans votre travail. Ouais, ouais. Hop, c'est une passion. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Super, merci Eric, merci Joséphine quand même. Et merci, pardon, je vous pique pas votre mari, hein, je vous jure. Aucun souci. Super, merci. Nous on file où déjà maintenant? Ah bah oui, on file à l'abbaye de l'Épau. Allez, c'est parti.